Bon, bah tout était exquis. Mes compliments au chef. Merci, cela me flatte beaucoup. Je m'en vais préparer le dessert. Alors mon grand, comment se passent pour toi les études? Bah la routine quoi, je veux dire, l'école c'est vraiment le haut. Enfin, c'est plutôt largement à ma portée. Pas comme pour Morgane. Tes profs sont-ils sympathiques? Ouais, la plupart ils sont plutôt sympas. Enfin, j'en ai certains, c'est vraiment des cas, mais la plupart ils sont cool. Ouais. C'est-à-dire? Enfin, j'ai un prof, mon prof d'histoire par exemple, il est complètement taré. Je crois qu'il a un grain. Il est carrément con quoi. Alors, s'il te plaît, je ne t'ai pas éduqué comme ça. Tu vas t'excuser devant tout le monde maintenant. Alors, je m'excuse, je suppute juste que parfois, mon prof a des pratiques peu orthodoxes. Par exemple, il nous raconte des histoires à propos d'anciens Amérindiens pratiquant des choses que je n'ai pas vraiment très bien comprises. Je vais ouvrir. Non, ma chère, tu es bien trop occupée, j'y vais. Je suis navrée, monsieur, mais votre accoutrement... Ah ça? Ah oui, ça le fait souvent. Excusez-moi. Je vais tout vous expliquer. Oui. Après-hier, j'étais dans un parc juste à côté. Et j'étais en train de jouer avec mon fils et tout d'un coup, on a été surpris par la pluie sauvage et marchant tout trempé, ne savant plus quoi faire. J'ai écouté l'esprit tribal de ce monde qui m'a amené jusqu'ici. Et je me suis dit gentiment que peut-être que je pouvais venir me réfugier dans votre hutte pour pouvoir me siéger. Entrez. Venez. Oh mon Dieu. Ça va? Tout va bien? Mais bien sûr que je vais bien. Je vais toujours très bien. Et votre fils? Mon fils? Mais voyons madame, je n'ai pas de fils. Pas avant le mariage, c'est comme ça que le veut la tradition. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Venez. Et au fait, comment vous appelez-vous? Comment je m'appelle? Votre nom. Amana, Atato, Amarashtiti. Mais ici, les gens m'appellent plutôt Joseph Saint-Martin. Enchanté, madame. Enchanté, Joseph. Venez discuter avec nous. Donc je vous présente, c'est Joseph Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Joseph Saint-Martin et je serai votre professeur d'histoire en anthropologie théologique. Qui vient s'apprêter quelques instants avec nous. Enchanté. Merci de m'accueillir dans votre hutte fortifiée. Il fut au Far West une légende qui persiste encore aujourd'hui. Le chef d'une tribu malveillante, Fatou, possédait une amulette sacrée. Cette amulette, dit-on, pouvait permettre à son détenteur, pour autant qu'il le veuille, de remonter le temps. Un jour, un aventurier espion courageux et bienveillant réussit à pénétrer dans son repère dans le but de lui dérober son amulette afin qu'il ne puisse jamais l'utiliser à des fins malveillantes. Malheureusement, il se fit prendre et devint un des nombreux esclaves de Fatou. Mais avec d'autres membres de sa tribu, il avait établi une stratégie. Un allié devait réussir un jour à s'infiltrer chez Fatou afin de l'aider à récupérer cette amulette. Étant devenu esclave, l'espion aura eu le temps de repérer son emplacement exact, qui, dit-on sans vraiment le comprendre, est au sein de la victoire. Pour cela, il prétexta un déluge divin qui le fit se perdre aux alentours du repère de Fatou. Il comptait en fait sur la pitié des serviteurs du chef pour le faire entrer, s'abriter chez lui. Par chance, c'est ce qui arriva. Les membres de la tribu voulant récupérer cette amulette avaient en fait établi un langage codé afin de transmettre la position de l'amulette sans se faire remarquer. L'ancien espion, devenu esclave, bénissa alors le réfugié à l'aide d'une serviette imbibée d'eau afin d'en verser quelques gouttes sur son visage. Pour remercier les dieux de l'avoir épargné. Je crois que monsieur avait soif. Excuse-toi. Non, monsieur. Je vous assure, il n'y a vraiment pas de quoi le blâmer. À vrai dire, c'est un garçon plutôt prévenant. J'avais effectivement très soif. En réalité, cette action avait un tout autre but. L'eau signifiait en fait la proximité de l'individu. Le réfugié comprit alors immédiatement le message et commença alors à chercher du regard ce qui pouvait cacher l'amulette à proximité de soi. Reprenons notre discussion. Morgane, qu'est-ce que tu souhaites faire après ton certificat? J'aimerais bien faire des études supérieures de médecine. Sorette, des études supérieures en médecine, tu sais. C'est jamais aussi facile que tu penses. Et tu t'entends? Monsieur, les études, c'est de l'eau.
Mais tu penses vraiment que moi j'en suis pas capable? Mais oh, tu me dégoûtes! Tu sais quoi? Il faut que tu saches que monsieur, avec ses études en histoire de la vie, mais t'es carrément ridicule. Étude de la vie toi-même, pauvre conne. Calmez-vous immédiatement. Oh putain. Ah! Ça va, mon chéri? Mon dos. Oh, mon chéri. Un peu plus tard, l'esclave, anciennement espion, se plaignit de fort mal de dos. Pour eux, le dos signifiait d'une manière tout à fait évidente la direction opposée du regard de l'interlocuteur. Par ces signaux, le réfugié de la tempête devait pouvoir situer le lieu où se cachait l'amulette. Mais selon la légende, profondément ancrée dans les mœurs de cette tribu, la récupération de cet objet sacré ne devait avoir lieu dans le cas unique où les cloches sonneraient 4 minutes avant l'heure habituelle. Dans ce cas présent, les cloches ne sonnèrent jamais, et personne ne sut ce qu'il devint des deux infiltrés.